Nous venons d'achever un semestre, c'est-à-dire les 6 premiers mois de l'année, et l'Éternel nous a secourus. D'aucuns diront que non, l'Éternel n'a pas été présent dans leur vie parce qu'ils ont demandé des choses à l'Éternel et l'Éternel ne les a pas écoutés. Et d'aucuns diront également que l'année 2020, ce n'est pas une année pour eux. Mais avant de dire cela, avant de se poser ces questions, je voudrais que chacun de nous se souvienne de tout ce qui s'est passé comme atrocité dans le monde, également au niveau de la nation ivoirienne. Depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui, nous avons été confrontés de cette pandémie mondiale qui est coronavirus. Et jusque-là, l'Éternel nous a secourus. Il y a eu des cas qui ont été cités et parmi ces cas, il y a des personnes qui sont mortes. Mais si, parmi ces personnes citées, ces personnes mortes, vous êtes là et vous n'avez pas été atteint de cette pandémie, c'est déjà une grâce. Également dans le mois de juin, tout le mois de juin, il y a eu des grandes pluies, des inondations au niveau d'Abidjan et même quelques villes de l'intérieur où des maisons ont été écroulées, où des personnes ont été emportées, où des maisons ont été inondées. Mais si, parmi ces personnes qui ont été emportées, ces maisons qui ont été écroulées, où ces personnes sont mortes, vous êtes là, l'Éternel a été également favorable dans votre vie. Ça fait deux choses que j'ai citées parmi tant d'autres. Parce que même le souffle de vie que nous avons, c'est une grâce de l'Éternel. Et donc, ne disons pas que l'Éternel ne nous a pas secourus. L'Éternel nous a secourus jusque-là. Et donc, nous devons lui rendre grâce, Nous devons lui dire merci pour toutes ses bontés dans notre vie. Nous entamons un nouveau semestre, c'est-à-dire les 6 derniers mois de l'année. Nous entamons un nouveau mois, le mois de juillet. Nous serons confrontés à plusieurs choses, que ce soit dans nos manières de marcher, dans nos manières de parler, dans nos manières de penser. Nous devons être focalisés sur la parole de Dieu. Nous devons mettre Dieu au centre de notre vie, afin que tout ce qui sortira de notre bouche, tout ce que nous allons penser, cela reflète la parole de l'Éternel, de peur que nous disions des choses que nous regrettions après, de peur que nous pensions des choses qui ne sont pas bien. Et également, nous serons confrontés à beaucoup de choses dans la vie active. Les personnes ont besoin du travail. Et au niveau même entre nous, dans la société, comment nous allons communiquer avec les gens. Tout cela, nous devons nous remettre entre les mains de l'Éternel, afin que l'Éternel soit celui-là même qui mettra des paroles sur nos bouches pour éviter de pécher. Le missionnaire disait tantôt que pardonner, c'est se libérer soi-même et libérer un peuple. Là où nous avons offensé quelqu'un, demandons pardon à cette personne. Si quelqu'un nous a offensé, jusque-là, nous n'avons pas encore pu pardonner cette personne. Pardonnons cette personne. Parce qu'en pardonnant, nous disons à l'Éternel des armées que nous t'aimons. Nous disons à l'Éternel des armées que nous obéissons à ta parole. Parce que pardonner, c'est encore un acte divin. Avant même que ce soit un geste naturel, c'est un acte divin. Parce que l'Éternel nous recommande de pardonner notre prochain. Donc pardonnons-nous les uns les autres ce que nous avons fait que l'autre n'a pas aimé, pour cela il est fâché. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous. Bon mois de juillet, et que le Seigneur se souvienne de tout un chacun de nous et qu'il nous protège nous tes jours.